Amen, amen, amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis très heureux de vous voir encore aujourd'hui. Vraiment, je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Je salue tous ceux qui sont en train de se réveiller, tous ceux qui sont déjà debout, tous ceux qui sont au boulot, tous ceux qui me suivent de leur véhicule, tous ceux qui me suivent de la maison, de leur PC au travail ou à un quelconque endroit. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Et nous allons parler d'un petit thème aujourd'hui, simplement tiré du passage du livre d'Amos. Amos chapitre 3, verset 3. Amen. Je peux permettre que je prenne ma Bible. Amos chapitre 3, verset 3. Nous lisons ça ensemble, suivez-moi. Il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. C'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple. Je reprends encore la version du second. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est une question. Amen. Je peux lire encore la version Semeur. Ici, il est écrit, Amos chapitre 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Alléluia. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Oh yes. Amen. Oui. Le Seigneur veut nous bénir encore ce matin. Et nous avons constaté dans le service que beaucoup de frères nous ont approchés pour nous dire, homme de Dieu, le Père, je suis dans une situation difficile. Pourquoi tu es dans cette situation? On leur pose la question. Il répond pour dire, je ne comprends pas. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je suis dans telle difficulté. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis que j'ai commencé à marcher avec Jésus, voici les problèmes, voici les situations difficiles que je traverse. Amen. Ou il y a d'autres qui vont poser d'autres questions de ce genre, mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis avec le Seigneur et puis tel problème m'arrive? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y en a qui vont dire, mais je ne sais pas. Depuis un certain moment, je ne me sens plus. Le zèle a disparu. Le zèle a disparu. La volonté que j'avais à mes débuts, je ne la sens plus. My God. Alléluia. La réponse est dans ce passage. 2 hommes, 2 personnes peuvent cheminer ensemble, peuvent faire route ensemble, sans s'être mis d'accord. Alléluia. That is the question. 2 hommes peuvent partir ensemble dans une direction, dans un endroit, sans que ils ne se soient mis d'accord à la base. Amen. C'est le cas de chacun d'entre nous et du Seigneur Jésus. Nous avons décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Nous avons décidé de faire route avec le Seigneur Jésus. Amen. Mais quand on a décidé de faire route avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous nous sommes dit au départ? Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus pour dire que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la base? Parce que c'est ce que vous vous êtes dit à la base qui va influencer tout votre parcours. Amen. Dieu a un message particulier, il a une mission particulière, il a un appel spécifique pour chacun d'entre nous. Alléluia. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur simplement parce que des gens ont parlé. Pour dire, mon frère, Jésus t'aime bien à Jésus. Et il est venu à Jésus. Mais il s'est basé uniquement sur la parole que le frère ou la sœur lui a donnée. Donc sa vie chrétienne est basée sur ce que quelqu'un a dit. Mais il n'a pas encore appris à connaître Dieu.
il n'a pas encore eu d'intimité avec le Seigneur. Amen. Sa plus grande intimité avec le Seigneur, c'est le jour où il est rentré dans l'église et puis on lui a demandé de faire la confession du péché. Seigneur, j'arrête de pécher, je reconnais que je te donne ma vie, etc. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher. C'est le seul grand moment d'intimité qu'il a eu avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé, si c'est cette situation-là, si c'est par là que tu es passé, demain, devant, tu peux avoir des difficultés. Alléluia. Quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu t'appelle, il te donne toujours la feuille de route. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas nous engager avec le Seigneur sans s'être assis au départ. Vous dites que me voici, je me donne à toi. Tu m'envoies où? On s'en va où? Toutes les personnes que Dieu a envoyées, que Jésus a envoyées, il leur a donné des directions précises, il leur a donné des endroits précis. Peut-être qu'il n'a pas dit sur la route comment ça allait se passer, mais au moins il a dit où tu t'en vas. Amen. Il a dit à Abraham, lève-toi, va à Canaan. Amen. Il a dit à Moïse, lève-toi, va en Égypte, de là-bas, tu prends la route de Canaan. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé à tous ses serviteurs. À Pierre, à Paul, à chacun des apôtres. Il leur a donné une mission spécifique. Toi, Dieu t'a dit quoi quand tu t'es engagé avec lui? Dieu t'a dit quoi quand tu t'es engagé avec lui? Vous vous êtes entendu sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont engagés avec le Seigneur sur la base de la guérison. C'est-à-dire qu'il est malade, il vient à Jésus dans l'espoir d'être guéri. Mais quand tu reçois la guérison, après c'est quoi? Il y a beaucoup qui sont venus au Seigneur parce qu'ils voulaient du travail. Je dis, Seigneur, on m'a dit que tu es la solution. On m'a dit que tu es la solution. Je me donne à toi. Tu te donnes à lui. C'est une marche. C'est une vie continuelle. Ce n'est pas une affaire de ponctualité. Tu as quelque chose et puis c'est fini. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Tu es venu pour avoir du travail. Maintenant, dans ta marche avec Dieu, t'a donné du travail et tu ne sais plus maintenant quoi faire. Après le travail, tu penses que c'est fini? Non, ça continue. On va jusqu'au bout. Alléluia. C'est de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur ne veut pas des suiveurs. Il ne veut pas des suiveurs. Il veut des gens qui ont une intimité avec lui. À qui il peut dire maintenant, je ne te vois pas comme un serviteur, mais je te vois comme mon ami. Je te vois comme mon ami, mon intime. Quelqu'un avec qui mon âme partage tout. Amen. Nous sommes dans des difficultés, dans des situations que nous ne comprenons pas. Parce que la base a été faussée. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, si les fondements du juste sont renversés, il va partir où? Il va faire comment? Le juste, que fera-t-il? Si les fondements sont renversés. Oui, bien aimé, les fondements de notre marche avec le Seigneur, parfois, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la continuité des échecs. Ouais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu t'es engagé avec lui? Tu es venu au Seigneur tout juste parce que tu voulais te marier. Oui, dis la vérité. Tu es venu à l'église parce que tu voulais te marier. Parce que tes soeurs, tes amis sont mariés, toi aussi tu dis, bon, comme à l'église on se marie, comme dans cette église il y a beaucoup de mariages, moi aussi j'y vais. Tu es venu maintenant, tu as eu mariage, après quoi? Tu te plains encore. Ah, tu pensais que c'était le mariage qui était la solution. Non. Ce n'est pas le travail qui est la solution. Ce n'est pas l'argent qui est la solution. La solution, c'est Jésus. Il est la solution. Il a la solution. Amen. Que Dieu nous bénisse.